À toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère de toute évidence que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale aujourd'hui parce qu'on va aller voir qui crush pour toi en ce moment, qui crache de fou sur toi en ce moment. Bien entendu, tu prends ce qui résonne, tout le reste tu le mets de côté, d'accord, hein. Et puis si tu ne reconnais pas la personne, peut-être que tout simplement cette personne te regarde et t'admire de loin et que tu ne connais peut-être pas encore tout à fait sa personnalité. En tout cas, on va les voir. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais on va voir qui crush sur toi en ce moment. Allez, c'est parti. Hop, je vais mettre les choix qui crush pour toi en ce moment. Il y en a une qui s'est retournée direct hein, et je pense que c'est pour tout le monde. Fécondité, ouais, quelqu'un qui veut commencer déjà quelque chose avec toi en direct. Hein. Franchement, ça c'est pour les 3 choix ici, on a vraiment envie d'y aller. Hein. Allez, qui crush sur toi en ce moment? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Tu peux avancer la vidéo si tu n'aimes pas me voir en train de battre les cartes. Comme toujours, choix numéro 1. Voici. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2 qui crush. Pour toi, qui crush de fou sur toi en ce moment. Qui crush de fou sur toi en ce moment. C'est pas mal ça. Choix numéro 3. Vous avez des belles cartes hein, là aujourd'hui. Hein. Choix numéro 3. Qui crush sur toi de fou en ce moment. S'il vous plaît. Qui crush de fou sur toi en ce moment. Waouh, vous avez des belles cartes. Hein. Voici pour toi, pour que tu puisses faire tes choix. Hop, nous avons pour le choix numéro 1, l'épanouissement potable. J'espère que tu vois bien. Pour le choix numéro 2, commun et nous, protection. Est-ce que tu vois bien? Je vérifie. Choix numéro 3, nous avons et onzaru, sagesse. Avec le 21, le 25 et le 18, c'est toi qui fais ton choix. Et nous nous retrouvons de suite pour le choix numéro 1. À de suite. Et nous nous retrouvons pour le choix numéro 1. Coucou à toi, choix numéro 1 qui a choisi Bhutan avec l'épanouissement. Qui est cette personne qui crush sur toi? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est proche de toi parce que j'ai entendu famille. Alors évidemment, je peux penser que c'est une personne de ta famille d'âme. J'ai une personne qui est en train de s'épanouir en ce moment, peut-être même dans sa famille. Il y a une personne qui a besoin de ressources, qui a besoin, c'est peut-être une personne en vacances, hein, tout simplement, pour certains. Une personne qui est en vacances, qui se sent bien, qui s'épanouit, qui prend le soleil, qui se permet quelques folies, voilà, hein, du restaurant, je vois plein de monde. Une personne... Pardon. Ça commence bien. Une personne qui avait besoin de ça, en fait. Hein. Une personne qui avait vraiment besoin de lâcher prise sur son environnement. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à s'occuper. C'est une personne qui est très occupée, généralement, qui peut faire même plusieurs choses à la fois. Ça peut être une femme, hein, ça peut être un homme aussi, hein, évidemment, mais ça peut être une femme pour certains ou certaines, ou qui a beaucoup de responsabilités. En fait, c'est une personne qui doit faire plein de choses, qui parfois perd un peu pied avec tout ce qu'elle a à faire. Vraiment, je parle de la personne, évidemment, hein, avec elle a à faire. On a ça, et des fois, ça peut être un peu complexe pour elle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette personne ici? Choix numéro 1, avec l'oracle du soleil levant, que j'affectionne tout particulièrement, tu le sais, dans mes guidances. Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
Qui crache de fou sur toi en ce moment? Choix numéro 1. Ouais, c'est une personne qui peut, quand c'est... qui peut avoir beaucoup de choses à faire, mais qui peut se disperser. Avec le 3, j'ai cette impression de dispersion, là. Ouais. Alors, qui crache? Alors, on reprend. Bah, j'en ai 2 qui sont sortis. J'en ai en veux qu'une, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Est-ce que je prends une carte? Qui est cette personne qui crache de fou sur toi pour choix numéro 1? Oh là là, beaucoup de cartes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette personne. Il y a beaucoup d'intensité. Une personne qui a énormément de choses à faire et qui a du mal à prendre position, en fait, j'ai l'impression. Qui a du mal à prendre à faire des choix. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Qui peut se dire, ah non, mais c'est peut-être pas ma place. Je vais prendre celle-là. Voilà. Oh, tu vois la dispersion. Je prends celle-là parce qu'elle m'a paru être celle qu'il fallait. Et tu vois, il y a vraiment cette idée là de feuilles. C'est une personne qui pense beaucoup. C'est une personne qui, encore une fois, a du mal à se poser, qui fait beaucoup de choses. L'haïku, avec le haïku, il faudrait que cette personne, elle aille à l'essentiel. On nous dit ici, mais c'est une personne qui a du mal à aller à l'essentiel. À poser des mots, peut-être même sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense, sur ce que... Il y a beaucoup de mal à poser de mots, et c'est marrant parce que, tu vois, ici, je viens de me rendre compte, ils ont fait 2 mains droites, en fait. Tu vois, et on peut avoir une idée de maladresse, parce que tu vois, là, quand ils ont tourné ici, on voit bien que c'est une main droite. C'est dingue. Je viens de me rendre compte de ça, et c'est ce qu'on veut me montrer, c'est que c'est une personne qui peut avoir des difficultés avec de la maladresse, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, et du coup, elle en devient fatiguée, maladroite. C'est une personne qui peut... être un peu effacée. Ça me paraît être une personne qui a beaucoup de choses à... Alors pourquoi est-ce qu'elle prend autant de charges sur elle? Parce qu'elle a l'impression d'être quelqu'un d'effacé. En fait, je pense que c'est une personne qui a cruellement manqué d'attention dans sa vie, et qui du coup a besoin finalement de faire beaucoup de choses pour pouvoir être quelque part reconnue pour ce qu'elle fait. Mais est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. En tout cas, de cette personne, ce que j'en ressens, c'est ça. C'est une personne qui est extrêmement vaillante, qui fait beaucoup de choses, mais qui du coup se perd un petit peu dans tout ce qu'elle fait, parce que c'est compliqué en fait d'être reconnue pour ce qu'elle fait. Les personnes ont tellement l'habitude qu'elle fasse beaucoup. Ouais, tu vois, l'araignée, en plus, tu vois, elle tisse sa toile. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent tisser leur toile autour de cette personne pour lui en demander toujours plus. Et cette personne, au lieu de dire, faut que j'aille à l'essentiel et que je me maîtrise, que je ne donne pas de l'attention à tout le monde, eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle finit par se disperser. Parce qu'en fait, elle veut trop d'attention, cette personne. Elle a besoin d'attention, cette personne. Qui crache de fou sur toi? Bon, encore une fois, je le répète, comme tous les qui crachent sur toi, c'est une personne qui crache sur toi. T'es pas obligé de, d'être en accord avec cette personne. Hein. C'est celle qui crache le plus sur toi en ce moment. Puis si si cette personne c'est pas ton fort, écoute, il y a sûrement plein d'autres personnes, et j'en suis persuadée, qui crachent sur toi. Alors, qui est cette personne? Mais peut-être que tu vas reconnaître. Eh bien, j'ai du mal à parler avec cette personne-là. Peut-être que tu vas reconnaître la personne, tu vas dire, ah ouais, je savais. Choix numéro 1, allez. Qui crache de fou sur toi, choix numéro 1? Ah, elle a du mal à se dévoiler. Déjà, elle a du mal à se dévoiler. Je pense que c'est une personne qui a plein de casquettes et qui a du mal du coup à en prendre une. Waouh, le lapin d'amour.
Ah oui, c'est une personne qui est profonde. Mais de toute façon, on le ressent, hein, c'est une personne qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour. C'est une personne qui en a énormément à offrir à son entourage, aux gens, ouais, qui... J'espère que je vais faire bouger la caméra. Qui fait extrêmement attention aux autres, qui est très à l'écoute, qui est très attentive. Une personne qui est fragile quand même hein, dans un sens, mais qui est extrêmement forte en fait, parce que il faut énormément de force hein, pour focaliser toute son attention sur le reste du monde et pas sur soi en fait. Cette personne paraît fragile à première vue parce qu'on se dit oui, mais c'est une personne qui a besoin d'attention, elle a manqué d'amour, elle est pauvre en fait, mais non pas du tout. En fait, on ressent bien que c'est une personne qui a énormément de force et de courage pour avancer, parce qu'elle vit dans un monde, dans son propre univers. Elle pourrait très bien se détacher de ça, hein, pour améliorer un petit peu son quotidien, se libérer de tout ça. Et d'ailleurs, là, en ce moment, elle s'épanouit parce qu'elle est bien, elle est dans un endroit ou dans une sphère qui lui fait du bien, mais au quotidien, cette sphère-là est vraiment trop prégnante. Elle est trop présente, cette sphère-là, cette sphère de je te demande beaucoup de choses et toi tu encaisses et tu encaisses et tu encaisses, alors que cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est peut-être se libérer de tout ça, se détacher, mais elle n'y arrive pas parce que elle n'a pas l'impression d'avoir l'amour, l'écoute et tout ça. Et c'est ce qu'elle offre au monde. Elle offre ça aux gens autour d'elle. Donc c'est une très très belle personne ici qu'on a. On a vraiment affaire à une personne qui a énormément d'amour à offrir, qui ressent énormément de choses, qui a le cœur ouvert, qui a ce qu'on dit, hein, comme on dit, le cœur sur la main, qui, moi je dirais plus le cœur dans la main, parce qu'elle offre son cœur à qui le veut, mais dans le sens où elle offre son cœur parce qu'elle a besoin de cet amour. Ça veut pas dire que c'est un quart d'artichaut, hein, pas du tout, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'elle offrirait son cœur en amour, en relation à n'importe qui. Mais je pense que c'est une personne qui a besoin vraiment, vraiment de reprendre confiance, tu vois, parce qu'on a affaire à une personne qui a un peu de mal avec la confiance en elle, alors qu'elle est très capable. Hein. C'est une personne qui est très, très capable. Hein. Alors, choix numéro 1, qui crush de fou sur toi ici? Choix numéro 1, qui crush. Qui crush de fou sur toi, choix numéro 1. J'entends la chanson « Et si j'ai tort de lire dans tes pensées, rien de beau ne m'échappe à part toi. » Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle a cette sensation que tu lui échappes ici, hein, parce que c'est vraiment ce que la chanson dit. On a vraiment l'impression que elle pourrait être dans le sacrifice de son amour quelque part, parce que elle a l'impression que tu ne vas pas l'accepter. Ok. Donc, on a vraiment cette sensation ici. C'est quelqu'un qui souffre quand même à l'intérieur, hein, qui est un peu... ouais. Ouais, je pense que cette personne, il faut qu'elle lâche prise déjà, hein, c'est très important, parce qu'elle n'a pas pris. Il y a une vraie souffrance, une vraie anxiété chez cette personne. C'est une personne assez anxieuse en amour, qui peut avoir, oui, vraiment peur de pas être à la hauteur, de pas valoir le coup, de pas être encore une fois reconnue à sa juste valeur. Est-ce que quand elle dit, quand elle fait quelque chose, est-ce que ça a un véritable impact sur les autres? J'ai l'impression que elle a du mal, hein. Vraiment elle a du mal, hein, cette personne avec ça. Qu'est-ce que j'ai comme carte de plus ici? Parce que j'ai pas pris beaucoup de cartes, moi, ici. Ah oui, si. Qui crush. Elle m'émeut, cette personne, parce qu'il y a une certaine douceur chez elle, tranquillité. Alors, qui est cette personne pour toi, choix numéro 1 ici? Qui est cette personne pour toi, choix numéro 1? J'ai compris. 6 de denier.
Moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai une personne, si tu la connais, si tu es proche de cette personne, c'est une personne qui peut te donner pas mal d'attention, qui peut être... ouais, c'est ça. Qui peut t'offrir des choses. De l'attention, de l'écoute, peu importe ce qu'elle t'offre, en tout cas, elle t'offre quelque chose, cette personne. Avec le 6 de denier, j'ai cette impression d'énormément d'attention de la part de cette personne. Peut-être que cette personne... ou alors tu lui offres de l'attention. Tu peux aussi le faire, ça. Tu vois, et on peut avoir affaire, ça peut être les deux. Soit c'est toi qui offres, et dans ces cas-là, on dit à cette personne-là qu'il faut apprendre à lâcher prise et ne pas douter, par anxiété, de l'amour que tu peux lui porter. Si tu es en couple, peut-être avec cette personne, c'est possible pour certains. J'ai l'impression qu'il y a un couple ici et qu'il y a une personne qui doute énormément de la relation et que l'autre lui dit, écoute, lâche prise parce qu'en fait, moi je t'aime, mais en étant comme ça, très anxieux ou très anxieuse, on va pas réussir à avancer ensemble. Tu vois, c'est ce que je ressens ici pour certains. Donc, ça peut très bien être ton compagnon ou ta compagne actuelle. Et pour les autres, c'est une personne qui crush de fou sur toi, mais qui t'offre quelque chose, qui t'offre de l'attention, qui t'offre qui a déjà démontré quelque part son attirance vis-à-vis de toi en t'offrant son écoute, en t'ouvrant son cœur un petit peu et savoir peut-être des conversations entre vous. Ce que je ressens énormément de douceur pour toi. Je suis en numéro 1, c'est fou, cette personne, mais d'une douceur, d'une tendresse. On a l'impression d'avoir quelqu'un presque, alors, c'est pas une mère, ça peut être une femme qui a déjà des enfants ou un homme qui a déjà des enfants. Ça se peut pour toi si tu connais la personne et que tu sais que cette personne. Mais on a vraiment cette idée de quelqu'un qui a envie d'envelopper une autre personne, d'amour en fait, de chaleur, de douceur, choix numéro 1, qui est cette personne ici et qui veut offrir du confort. Avec le 2 d'épée, on peut avoir une idée c'est une personne, oui, encore une fois, qui a du mal à faire des choix, qui peut avoir du mal à faire des choix, pas être sûre, et je pense que c'est dû à cette anxiété, d'accord? C'est une personne qui est anxieuse, quand même, c'est une personne qui est anxieuse, qui a du mal à faire des choix, qui gèle un petit peu les relations, les situations, parce elle se fait des flips toute seule, ok? Peut-être que si toi, tu as été très généreux ou généreuse vis-à-vis d'elle, de cette personne-là, on va avoir une personne qui se dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que je vais pas me faire revoir encore une fois? Est-ce que, tu vois, on peut avoir ça, ici. Peut-être que c'est une personne qui a déjà souffert et qui, du coup, peut vite angoisser, vite stresser, tu vois, et comme les détaler, comme un lapin, là, qui se dit, oh là là, ça me fait flipper ici. Il y a quelque chose qui me fait peur, d'accord? Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment cette idée. Alors, si vous êtes en couple, c'est une personne qui est bien avec toi, qui s'épanouit en ce moment avec toi. On le ressent ici. Si vous n'êtes pas en couple et que cette personne est quand même malgré tout dans cette attente d'une relation ou d'une envie ou d'une attirance, on a quand même quelqu'un qui malgré tout se sent bien dans cette position, qui a peut-être un petit peu peur. Franchement, on le ressent quand même. C'est une personne qui a un peu peur de ce qui va se passer par la suite. Mais on a quand même le roi de coupe en 2 de deck qui voudrait sortir mais qui va sortir. Mais on est quand même dans cette idée que j'ai des sentiments, je suis en crush sur toi, je crache un peu de fou sur toi, même de dingue. Mais je m'épanouis bien dans cet amour-là. Mais je reste quand même sur ma réserve ici. Une personne qui attend de savoir pour de vrai, avant de lâcher prise, là, avant de laisser aller ses émotions, ses sentiments. Alors, qui est cette personne qui crush de fou sur toi? Pas une personne très rapide, c'est pas une personne qui peut détailler très vite, ça oui, je sens, mais quelqu'un qui fait des relations, qui tisse des liens difficilement. C'est une personne qui peut vite être dans une relation, mais qui ne se laisse pas aller à la relation facilement ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là, valet de bâton. Pour moi, on a le valet de bâton. On a affaire à une personne qui a des impulsions, des envies, qui a des moments de... Ouais.
On a envie de croquer la vie à pleines dents. C'est une personne qui a envie finalement, j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de faire des choix, enfin, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de communiquer. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est ce que je ressens ici. On a envie de communiquer de façon assez légère, de façon à se faire une idée un petit peu, à se positionner. Là où on a du mal à se positionner, on a envie de communiquer, de faire des actions, de poser, hein, oui, en effet, des actions bienveillantes vis-à-vis de toi pour voir un petit peu où ça va mener. Donc, il est très possible ici que soit cette personne ait déjà posé des actions, soit vous êtes déjà en couple et cette personne pose des actions pour être mieux, en fait, hein, pour de plus en plus être épanoui dans cette relation. Ouais, on a vraiment cette idée-là. Hein. Cette personne veut poser des actions. En tout cas, dans ses énergies, c'est ce qu'on ressent ici. On a envie de poser des actions en mode, bien, je vais t'inviter à sortir, j'ai envie qu'on aille au cinéma, j'ai envie de t'emmener au restaurant, j'ai vraiment cette idée de restaurant là ici. Alors peut-être qu'elle t'a déjà invité au restaurant, qu'elle a vraiment envie, elle s'imagine t'inviter au restaurant et avoir voilà des conversations, savoir un petit peu plus ce que qui tu es. Pour pouvoir se poser avec toi ici. Hein. Ouais, tu vois, on a la force quand même ici qui veut sortir. Avec ce colibri. Ah tiens, la maison Dieu. Bon, c'est une personne qui a quand même eu un coup de foudre ici pour moi. Et puis, ça a été très puissant pour cette personne ici. Hein. Pour cette personne-là, il y a eu vraiment quelque chose, un flash, quelque chose de fort hein, qui s'est produit lorsque tu as rencontré cette personne ici. Hein. Pour cette personne, ça a été quelque chose de fort en tout cas. Ici, alors je vais aller chercher le murmure des âmes, pardon. Je vais aller farfouiller dans ma bibliothèque. Hop, excuse-moi. C'est tellement doux, c'est tellement lent, là, genre numéro 1, que j'ai l'impression de prendre tout mon temps. Alors, tu me diras peut-être que tu vas te rendre compte que je prends mon temps. J'ai l'impression d'être dans du coton. Cette personne est dans des énergies de coton, là, en ce moment. Alors, soit vous êtes mis très récemment en relation, ou en tout cas, elle communique avec toi, cette personne, et elle est comme sur un petit nuage, en fait. Hein. C'est très possible. Hein. Qui est cette personne ici ? Personne qui peut avoir des problèmes de dos. Choix numéro 1. Qui est cette personne ? Attends, je vais redescendre un petit peu. Choix numéro 1. Qui est cette personne ici pour toi qui crache de fou sur toi là ? Oh que c'est doux. Franchement, je kiffe. J'adore. C'est d'une douceur. Un caractère extraverti. Alors oui, ça c'est peut-être qu'elle paraît être, hein, parce qu'elle se donne. Hein. C'est possible. Hein. C'est une personne qui se donne énormément. Donc, elle peut paraître extravertie. Ok. Je ne pense pas que ce soit sa véritable nature, je dirais. Qui est cette personne ? C'est peut-être toi. Hein. Ça peut être toi pour que je te reconnaisse. Mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est ce qu'elle en renvoie au monde. Choix numéro 1. Wouhou. Fierté. Tu ne me déranges jamais. C'est une personne qui peut avoir, oui, un petit peu d'ego, hein, bon, parce qu'on a senti quand même qu'il y a quand même de la... dans ses souvenirs, hein, d'ailleurs, dans les étapes précédentes, sûrement des blessures. Donc, on peut avoir une personne qui peut avoir un ego. Hein. De toute façon, on a tous un petit ego. Hein. On va pas se mentir, il faut arrêter de se mentir. On a tous un petit ego et voilà. Hein. Et de temps en temps, bon. Mais là, cette personne, tu vois, tu ne me déranges jamais. C'est vraiment cette idée de tu peux m'appeler quand tu veux, tu peux communiquer quand tu veux. Je suis heureux ou heureuse d'être à tes côtés. Donc, il n'y a pas un moment où je me sens envahie par toi et c'est déjà pas mal. Franchement, je le ressens vraiment d'une douceur. Cette personne est d'une tranquillité d'âme. Hein. C'est vraiment son âme, son énergie, même si c'est une personne extrêmement anxieuse. Je pense que le fait d'avoir cet amour-là en elle, en ce moment, est vraiment très bénéfique pour elle. Hein. J'en ai une qui est sortie et je l'ai retournée ici.
Une silhouette plutôt généreuse et enrobée. Ça se peut. Ça se peut. Ça peut être une personne qui a des courbes de... Ah, et alors, excuse-moi, j'ai les mains qui tremblent. Une silhouette plutôt généreuse, enrobée, ouais, des courbes. En tout cas, on a affaire à quelqu'un qui a de belles... Si c'est une femme qui a des belles courbes, quoi. Si c'est un homme, on peut avoir une personne qui peut avoir un peu de ventre, un peu, parce qu'on est quand même sur quelqu'un d'un peu anxieux, donc on peut avoir quelqu'un qui a un petit peu de ventre. Ou peut aussi, c'est pas du ventre, qui peut tout simplement être un peu plus généreux que la moyenne. Sans trop, je ne vois pas quelqu'un d'excessivement généreux ou généreuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Choix numéro 1. Alors, ce sont des détails, hein, si ça ne te parle pas, si tu vois que la personne ne ressort pas ici, que tu connais cette personne, que tu reconnais son caractère, ne prends pas en compte, hein, comme toujours, ce qui t'est dit par la suite, hein, d'accord, vraiment, tu vois, introverti, parce qu'introverti, caractère introverti, on est vraiment sur cette idée. Je pense que l'apparence montre quelqu'un d'hyper extraverti, joyeux, hyper, mais en fait, on peut avoir affaire à une personne qui est un peu plus sombre à l'intérieur, et plutôt introverti. J'ai vraiment cette idée d'introverti. Je suis plus face à quelqu'un, ouais, qui peut s'épanouir comme ça, hein, et puis d'un coup, ça se referme, comme une anémone, tu vois. Un petit peu comme une anémone. Un petit peu plus comme ça. De toute façon, là, on le sait que... Hop là, attends. Ouais, tu vois. Il peut y avoir des fois de la tristesse en elle. Ouais. On sait quand même, hein, que pareil, hein, de toute manière, on a... Les lotus, ils se referment aussi. Hein. Je sais pas si c'est pas un lotus. Hein, ça. Je n'ai pas cette sensation que ce soit un lotus. Pas du tout un lotus, ça c'est quoi? C'est une pivoine. C'est une pivoine, donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un lotus, les amis. Mais ça me fait penser vraiment à cette idée d'anémone ici. Que... Tu peux aller te cacher, tu seras en protection avec cette personne. C'est ce qu'on me fait, tu vois. Ah, punaise, tu vois, prends soin de toi. Moi, je pense que cette personne, ce qu'elle veut, c'est prendre soin de toi. C'est vraiment cette idée-là. Eh bien, alors, je tremble. C'est les énergies qui me font trembler. Oh là là, c'est joli. Franchement, c'est joli. C'est une personne qui a envie de prendre soin de toi. Franchement, c'est... quand cette personne, elle va être bien, ça va donner. Hein, ça va être plutôt... Quand elle se sentira en sécurité... Ça va être chaleureux, ça va être doux, ça va être apaisant. C'est une personne qui est apaisante, qui a une force. On dirait comme ça, non, que c'est pas le cas, mais tu vois, elle te dit n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Franchement, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau. C'est joli. Hein. C'est joli. Alors, si cette personne vient vers toi, elle te dit, franchement, n'aie pas peur, je suis pas là pour te faire du mal, quoi. Moi, j'ai souffert des relations peut-être toxiques avant toi et j'ai pas du tout l'intention d'arriver dans ce genre de relation. Je suis plus dans une relation, dans une idée de taureau qui vient. Le taureau, il est quand même généreux et doux. Il est patient. Il t'écoute. Voilà. Bon, après, c'est évident. On a tous notre petit caractère, hein, mais franchement, cette personne, elle est d'une douceur. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire là? Qu'est-ce qu'elle voulait te dire? Je me trompe. Elle me perd, cette personne. Tellement douce. On peut avoir affaire à une personne qui est d'un contexte urbain. Donc, tu peux la connaître de ton travail, de la ville. Elle travaille en ville. Elle est très portée sur, sur la ville. On peut avoir aussi une personne qui travaille, hein, qui peut travailler à l'étranger, pour certains. Vous pouvez travailler à l'étranger, vous êtes peut-être retrouvé à l'étranger. Cette personne. Bon, après, les origines, c'est pareil, elle peut très bien être d'une origine différente de la tienne. Bon, ce qui est devenu assez courant quand même ici, aujourd'hui. Même si... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore quelques cartes. Choix numéro 1. Cette personne ici. Qui est-elle? Qui est-elle, cette personne ici? Personne au grand cœur. Bon, mais on va te la faire toutes. Hein. On va toutes les sortir. Hein. Waouh. Choix numéro 1. Franchement, on va te la vendre, cette personne de fou. Hein. Là, j'ai l'impression que les guides disent « Ah non, mais ça te trouve la perle rare si tu l'as... »
apparence soignée. Si tu la reconnais, franchement, ne doute pas un seul instant. Là, cette personne est magnifique. Hein. Choix numéro 1. Là, qui est en crush de fou sur toi en ce moment? Bah, tu vois, regarde, cette carte-là, transgénérationnelle, elle est venue se poser sur mon épaule. Pour moi, il y a une personne qui a besoin de guérir d'un état familial, j'ai l'impression, un peu triste, tu vois, parce qu'on a la tristesse et le transgénérationnel. Donc c'est peut-être une personne qui a un peu quelques difficultés. On va pas dire de graves difficultés, je le dirais pas comme ça, parce que c'est pas ce que je ressens. Mais quelques difficultés avec sa famille, hein, d'accord. Et on peut avoir une personne qui a un kiff sur tes jambes, sur tes fesses. Je le vois comme ça. Ouais, ça c'est vraiment plus pour toi. Cette personne, elle kiffe tes jambes, elle kiffe tes fesses. En fait, elle kiffe ton bas de corps. Hein. Elle kiffe ton bas de corps. Hein. Donc on a vraiment cette idée, regarde, tu vois. Ah, je l'ai perdu. Tempérament actif et dynamique. On a quelqu'un d'un peu qui paraît hyper actif en fait ici. Hein. Voici pour toi choix numéro 1. Je vais aller voir si cette personne veut te passer un petit message. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne, si elle pouvait te passer un message? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne, si vous pouvez te passer un message? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, choix numéro 1? Pour toi, un message, s'il vous plaît, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne, si elle pouvait te passer un message maintenant? Maintenant de suite. Voilà. Tout ce que tu ressens, je le ressens. Tout ce que tu penses, je le pense. Ce lien est indescriptible. Tu es mon miroir et moi le tien. Tu es mon monde. Cette personne, elle est vraiment en kiff de fou sur toi. Elle a l'impression de se reconnaître en toi. Donc, si vous n'êtes pas en relation, cette personne a vraiment l'impression que tu lui ressembles, en tout cas qu'il y a quelque chose. Elle pense que tu es fait du même bois qu'elle. On a vraiment cette sensation. Ce que je te disais depuis le début, cette personne, elle pense que tu fais partie de sa famille d'âme ici. Ouais, j'ai cette impression, cet indice, j'allais dire. Dis-le-moi, je t'aime. Je veux l'entendre de ta bouche, car je le sais, mais n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi aussi je te veux, alors dis-le. On peut avoir affaire à une personne qui peut penser que tu ressens la même chose qu'elle ici, pour certains. Pour d'autres, si tu ne sais pas du tout qui est cette personne, peut-être que tu avais des regards qui lui ont paru être... Mais je sais pas, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour toi. Donc déjà... peut-être qu'elle a fait très attention à ton attitude et qu'elle a vu des choses, voilà, elle a l'impression d'être en accord avec toi. À voir ce que ça va donner. Peut-être que toi, tu sais déjà qui est cette personne. Hein. Et puis, si c'est pas le cas, j'espère de tout cœur que tu rencontreras cette personne, parce que même en tant qu'amie, cette personne, c'est une perle. C'est une perle. Voici choix numéro 1. Je t'embrasse très très fort. Comme d'habitude, si tu veux t'abonner, que tu t'es pas abonné, c'est sur mon visage sur le côté. Tu peux liker, tu peux booster la vidéo en faisant glisser les commentaires juste en dessous. Me laisser un commentaire d'ailleurs, ça me fera très très plaisir. J'adore vos commentaires et je réponds toujours aux commentaires. Et comme toujours, je t'embrasse très très fort et surtout, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello, nous voici ensemble, choix numéro 2 pour aller voir qui crache sur toi de fou en ce moment. Le 25, Koma Inu, protection, la protection. Qu'est-ce que je ressens sur cette personne? C'est une personne qui aime gagner déjà, qui aime, oui, avoir la place, la première place. Sur le podium, c'est ce que je ressens vraiment ici. En tout cas, c'est une personne, même si elle n'a pas la place sur le podium, c'est une personne qui aime un petit peu ouais, avoir la victoire. Mais c'est pas particulièrement défaut. Je ressens pas, tu vois, il y a des personnes qui ça pourrait être un défaut, en te disant ouais non mais là cette personne en fait non, c'est pas ça, c'est que elle est compétitive. Ce qu'elle veut, c'est réussir dans sa vie. C'est une personne qui a pas envie de se laisser aller. C'est une personne qui a envie, ouais, vraiment d'avoir un statut particulier dans sa vie.
qui peut être du signe, d'ailleurs un signe de feu, ça peut être le cas, c'est pas obligatoirement le cas, mais ça peut être le cas. Lion, Bélier, Sagittaire, on peut avoir cette idée, et tu vois, en même temps, ça peut aussi être un signe de terre, ce que je ressens aussi, Capricorne, un Taureau peut-être aussi, ouais, je dirais pas vraiment une Vierge, mais plus un Taureau ou un Capricorne. Ah, mais je dirais même plus. Je dirais même plus, les amis. Je dirais même plus, on dirait un Capricorne. Bon, bref, on va voir. Oui, en tout cas, on a vraiment cette idée, une personne très disciplinée, très ambitieuse. Donc, ça me fait penser un peu à un Lion Capricorne, quoi. Un mélange de, tu vois, ça me fait penser un petit peu à un mélange de, tu vois. Un mélange de quelque chose d'assez sacré, en fait, ici. On a un beau mélange entre terre et feu. C'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est une personne qui peut tout autant s'enflammer. Ici, ouais, regarde ça. Ce personnage, je rigole, mais c'est ce personnage que tu as ici en face de toi. Alors, qui est cette personne? C'est une personne qui revêt des masques, une genre de... Tu vois, on a vraiment un lion là derrière. J'ai vraiment cette impression. On a cette sensation de... Alors, ça peut très bien être une personne qui a énormément de cheveux. Ça se peut. Tu vois, c'est en mode... comment ça s'appelait la chanteuse, là? Ah, je l'ai plus. Pas Bonnie Tyler, une autre. Tigresse, là. Ça fait penser à ça. Donc, on peut avoir une personne qui est hyper feu, mais quelqu'un qui est hyper, à côté de ça, hyper carré, quoi. Tu vois. Et puis, tu vois, sur du long terme, on a le lion qui est assez avec une énergie rayonnante, assez généreux, un leader né avec beaucoup de charisme. Bon, alors c'est pas évidemment tous les lions, il y a toujours quand même des choses qui atténuent un petit peu ce caractère un petit peu flamboyant pour certaines personnes. Mais là, on a vraiment affaire à ça, une personne hyper flamboyante. Ok, mais à côté de ça, on a quand même cette idée de grande discipline, de grande planification pour le succès. Donc ça peut être une personne qui peut planifier déjà d'avance votre réunion. Par exemple, si cette personne veut avoir une relation avec toi. Alors quand je parle de réunion, je parle pas de lien d'âme. Encore une fois, j'évite un maximum. Si je le fais, je mets toujours des hauts là. Mais là, on a vraiment affaire à une personne qui peut revêtir ce genre de costume, c'est marrant d'époque, j'entends, mais un genre de costume pour pouvoir avoir accès, qui peut faire un genre de un peu théâtral, cette personne, peut-être une personne un peu théâtrale, quoi, qu'on a l'impression qu'elle a fait des caisses. Ou en tout cas, c'est une personne qui est pas tout à fait juste dans ce qu'elle vibre, en fait. Je dis pas que c'est une personne néfaste, attention, je suis pas en train de dire ça. Mais je pense vraiment une personne qui parfois en fait trop, qui peut en faire trop, voilà. Qui peut ne pas être alignée, quoi, sur ce que les autres ressentent. On a vraiment cette idée, il y a quelque chose qui cloche là, quoi. Mais pour autant, c'est une personne qui paraît être quand même assez... avec un caractère quand même assez... tu vois, la lumière intérieure. Une personne qui a un vrai feu intérieur. C'est vraiment quelqu'un de hyper lumineux, hyper attirant, hyper... un leader né. Oui, une leader née, quoi, voilà. Mais... qui peut, à côté de ça, en faire encore une fois un peu trop... elle est déjà bien lotie, cette personne, mais elle continue quand même, malgré tout, à vouloir un peu plus, quoi. Donc, des fois, ça peut dissonner avec son état d'âme. Les états d'âme sont pour moi comme les états d'Amérique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elle revient, regarde ça. Elle revient. Remember me.
Souviens-toi de moi. C'est marrant que je dise ça comme ça. Souviens-toi de moi. Là, souviens-toi de moi. Rappelle-toi de moi. D'accord. Donc c'est ça. C'est une personne qui veut qu'on s'en se souvienne d'elle. C'est une personne elle ne veut pas qu'on l'oublie. En fait, quand on la voit, elle ne veut pas qu'on l'oublie. Elle ne veut pas passer inaperçue. Elle ne veut pas être inapte. J'essaie de trouver tout ce qui me fait penser à cette personne. Elle ne veut pas être inapte. Elle est... c'est marrant parce que j'entends, elle est poison et lumière. Alors... pourquoi est-ce qu'elle serait poison? Ouais, d'accord, ok, je comprends. Parce qu'en fait, ici, on a cette impression que cette personne, quand tu es bon ou bonne avec elle, elle sera bon ou bonne avec toi, cette personne. Non, bonne, puisque c'est une personne. Voilà. Et à l'inverse, ça peut être une personne qui peut être hyper toxique si tu es contre elle. Ok. Enfin, contre elle, je m'entends. Hein, c'est pas genre, elle va te faire du mal juste parce que tu n'es pas en accord avec elle. Hein. Pas du tout, mais si tu lui fais du mal, elle te fera du mal. Voilà. C'est œil pour œil, dent pour dent, quoi. C'est un peu ce que j'ai ici. Voilà, rigole pas avec moi parce que moi je rigole pas avec toi. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Parce que je veux qu'on prenne au sérieux et je veux pas. Donc c'est une personne qui peut être hyper, waouh. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Alors le premier choix là était tout doux et celui-là il est hyper feu. Alors on a un choix de personnes hyper qui peut se montrer. Ouais, c'est ça. Hein. Là, le petit démon derrière quoi, tu vois. Je peux être comme ça. Je peux être la flamme de ta vie. Je peux être ta lumière. Je peux être tout ce que tu veux. Mais par contre, ne t'amuse pas à me faire du mal parce que je pourrais devenir toxique, tu vois. Ouais, ne te ris pas de moi, ne te joue pas de moi, ne me fais pas croire des choses qui n'existent pas. Alors, c'est une personne qui veut pas. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle peut jouer, mais je pense pas qu'elle joue avec des personnes qui sont vraies. Elle joue avec des personnes qui sont, mais il y a beaucoup d'énergie chez cette personne. Waouh. Elle joue pas avec des personnes qui sont vraies, d'accord? Elle joue avec des personnes qui se foutent d'elle, je pense. Plus. C'est genre, tu te moques de moi, tu te ris de moi, et moi, je ne joue pas, quoi. Moi, je suis pas là pour jouer. Je suis pas dans la vie pour jouer. Je joue pas. Je m'exprime, je crée, je vis, j'ambitionne, mais je ne joue pas. Ok. Donc, on a vraiment quelqu'un hyper intense ici. Hein. Waouh. Qui crache sur toi, c'est une personne qui peut qui peut glisser entre les pattes. Hein. Elle passe entre les mailles du filet. C'est une personne qu'on ne peut pas tenir par la force. C'est pas une personne qu'on peut tenir par la force, la toxicité, la manipulation et tout ça, parce qu'en fait, elle sait déjà, elle connaît ça parce qu'elle a déjà ça dans quelque part en elle, puisque bon, c'est une vaillante, c'est une personne qui sait comment mener sa barque, et donc c'est pas une personne qui veut se laisser dominer, c'est pas une personne qui veut... Il y a une part d'ombre et de lumière, il y a beaucoup de lumière chez elle, mais il y a quand même cette part d'ombre qui dit solitude sera si je ne peux marcher avec toi. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai entendu là à l'instant. Solitude sera si je ne peux pas marcher avec toi. Donc si cette personne, elle ne peut pas marcher avec toi, c'est pas grave, elle ira droit devant. C'est une personne, elle veut pas trouver des personnes obscures autour d'elle. Elle veut créer sa vie comme elle l'entend. C'est une personne qui hyper, qui prête un petit peu pas à tout. Quand je dis être prête à tout, c'est vraiment prête à se donner. Encore une fois, prête à donner avec force et courage, tu vois, à ambitionner, à voir loin, à explorer, tu vois, pour sa vie. Mais joue pas avec ses émotions. Faut pas jouer avec ses émotions à cette personne-là. Ouh là là, ça rigole pas. Franchement, faut pas jouer avec elle. Hein. Si elle t'aime, elle t'aime. Si toi tu lui dis non, mais je sais pas en fait, tu vois, et que en fait à l'intérieur tu te dis je vais jouer le chaud et le froid avec cette personne. Alors là c'est pas.
c'est pas possible avec cette personne parce que elle laissera pas passer. Elle laisse pas passer les gens. C'est pas qu'elle va te faire la misère, hein, pas du tout. Hein. Je suis pas en train de te dire t'approches pas de cette personne parce qu'elle va te faire la misère si tu veux. Non, non. Mais c'est juste qu'il faut être vrai avec cette personne parce qu'elle sera vraie avec toi. Voilà. Et elle ne joue qu'avec les gens mauvais, les gens méchants, j'ai entendu même les gens méchants dire un enfant qui dit non, j'aime pas les gens méchants. Tu vois, c'est un peu ça. Donc on peut avoir une âme d'enfant ici qui se dit ah j'y vais, mais je veux pas des gens méchants, tu vois. J'aime pas les gens méchants. C'est vraiment ça. Hein. Ok. Donc on a le pape ici, quelqu'un de très sage. Une personne très sage qui peut être spirituelle, hein, parce que de toute façon avec la lumière intérieure on a quand même cette idée de spiritualité, on a quand même quelqu'un de spirituel, parce qu'ici le Komainu, si je me souviens bien, c'est quand même en Dieu, hein. On a le lion gardien du sanctuaire là ici, on a un gardien du sanctuaire, on a quelqu'un qui garde le sanctuaire. Peut-être que c'est une personne croyante. Hein. C'est possiblement une personne croyante, ou en tout cas, même si elle n'est pas croyante d'un Dieu connu, c'est une personne qui croit en quelque chose de plus grand et plus fort. Hein. Quelqu'un qui croit aussi au mariage, qui croit en des choses qui sont concrètes dans la vie et qui nous mèneraient vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus droit, de plus juste. C'est une personne qui veut créer le bien, en fait. Hein. Avec cette idée de roi de denier, on est sur quelqu'un qui est très spirituel et qui va amener cette spiritualité dans le monde. On a affaire à quelqu'un d'hyper... de leader. On peut avoir affaire, tu vois, à une personne qui peut être un sage déjà connu, tu vois, une personne qui amène sur Terre la bonne parole, en tout cas celle qu'elle ressent, celle qu'elle voit, celle qu'elle imagine, et qui peut revêtir encore une fois des masques pour pouvoir accéder à cette réussite-là, de faire comprendre, de créer, voilà, il y a quand même une certaine justification à ces actes derrière, et ce ne sont pas des actes anodins. On ne paraît pas être des actes anodins que cette personne, elle a mis en place ici. Hein. Voilà, hein, c'est une personne qui a la protection quelque part un petit peu divine ici. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. On n'a pas à faire n'importe qui ici. Hein. On n'a pas à faire n'importe qui là. Franchement, je le ressens très très fortement. Ouais, tu vois ce que je te dis, l'empereur qui ressort. On a affaire à quelqu'un qui a de sacrées épaules ici. Hein. Une grande force morale en plus. Hein. D'accord ouais, une grande force morale ici. Franchement, c'est une personne, c'est la lumière qui porte la lumière. Hein. C'est une personne qui porte la lumière. C'est un empereur. Quoi. Là, tu as un empereur ou de toute façon, même si c'est une femme, c'est malgré tout cette énergie d'empereur. Hein. Donc, c'est beaucoup moins doux qu'une impératrice, l'empereur. Hein. Il est beaucoup plus déterminé, beaucoup plus... voilà, je dis, je règne, j'impose, hein. Parce que là, il est pas mal aspecté, je le ressens pas comme ça. Mais sache qu'à l'intérieur de cette personne, il y a un océan d'amour, un océan de bienfaits, de choses très pures. Mais ce qui est pas du tout... c'est marrant parce que on a vraiment cette idée de contraste entre deux. Hein. Mais par contre... c'est une personne qui sait se défendre. C'est pas une personne qui est dans la spiritualité, qui a un petit peu, oui, amène à tout, tu vois. Non, pas du tout. C'est une personne qui sait qu'on peut amener des choses bénéfiques, mais que c'est pas une raison pour se faire marcher dessus, tu vois. On n'est pas face à une personne qui va dire un namasté et puis que voilà, et qui va dire bon, on tend la joue, enfin tout, tu vois, tout le business qui va avec la spiritualité, où on se dit bon, mais quand on est ouvert, on a perdu son ego. Voilà, non, c'est une personne qui sait que, encore une fois, c'est marrant parce que je dis on a tous un petit ego. Je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça. C'est tout à l'heure dans le choix numéro 1 et ça me revient ici d'un coup. Et oui, c'est une personne qui a totalement conscience qu'on a tous une protection. Un peu comme moi je vous le dis, hein. On a tous une protection qui doit être imperméable sur certains points. Lorsque l'on veut te faire du mal, il est hors de question qu'on te blesse plus que tu ne l'as été blessé. Et donc du coup, l'ego est très important. C'est pour la protection de soi, c'est important ici. Et cette personne a totalement conscience de ça. Ok, c'est une personne extrêmement forte.
de caractère extrêmement fort. Qui crush sur toi de fou ici? On a vraiment un gagnant ici. Ouais, une personne qui libère les âmes ici. Une personne qui a quand même une sacrée sagesse ici. D'accord? Une personne qui s'est libérée sûrement aussi d'un passé dur. En tout cas, plus ou moins dur, on va dire. Ouais, un enfant. Alors, ça peut être une personne qui a déjà un enfant. Ou ça peut être une jeune personne qui sort de l'enfance. Hein, ça se peut. Parce qu'avec autant de... Il y a quand même cette idée de quand on est jeune, on croit qu'on est insubmersible, tu vois. On a un peu cette idée-là hein, d'immortalité. Quand on est jeune, qu'on sort de l'enfance, on se croit immortel, on se croit submersible. Donc, ouais, tu vois, on a quelqu'un quand même d'assez spirituel hein, ici. Personne qui prie ce qui est au-dessus, mais... un caractère introverti, alors je le dirais pas vraiment comme ça, c'est marrant parce que je dis l'inverse de ce que je disais sur le numéro 1 et il est sorti, mais en mode extraverti, je le ressens pas du tout comme ça. Un caractère introverti, alors ça peut être une personne qui est très fort caractère, mais qui est très de faciès très stoïque, on va dire ça comme ça. On peut avoir affaire à une personne assez stoïque. Ok. Alors on a une personne qui dit un manque de confiance en soi et de la timidité. Je le ressens pas comme ça. Bon, peut-être que tu as affaire, peut-être toi personnellement, une personne un peu comme ça, mais moi je le ressens pas. Alors, tu vois, un caractère extraverti. C'est marrant parce que les deux sont sortis pour le choix 1, mais de façon inversée. Et moi, je te dis à l'intérieur, donc à l'extérieur, on a affaire à une personne qui paraît un peu introvertie, donc qui parle peu, qui quand elle parle, elle dit ce qu'elle pense, mais qui va pas plus loin. Alors qu'à l'intérieur, il y a un feu immense qui est un feu, un feu les amis, un feu immense et qui bouillonne, qui brûle, qui vient faire bouillonner ses émotions, ses sentiments. Donc on a vraiment quelqu'un de feu ici. Hein. Feu, et je te dis, il y a du feu et du terre ici. Très fort, très fort. Qu'est-ce qu'on a ici? Caractère un peu bourru, ouais, ça veut dire que bon, voilà, hein, c'est ce que je te disais. À l'intérieur, il y a le feu, à l'extérieur, c'est introverti, mais des fois, tu peux avoir affaire à quelqu'un qui mâche pas ses mots, encore une fois. Donc, qui peut être très, un peu brusque, en fait, hein, un peu, comment on dit, brut de décoffrage, hein. Pas commencer à tergiverser pendant 3 heures, à te raconter des trucs et des salades et machin. Non, ça y va droit. Hein. Je dis les choses telles qu'elles sont. Parfois, j'ai pas la façon de le dire, mais je le dis. Et puis, voilà. Vienne que pourra. Advienne que pourra. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est marrant parce qu'on a beaucoup de... Alors, attends, parce que j'ai peut-être... Ah, voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Tempérament têtu et obstiné. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Maintenant, on n'a pas affaire à une personne hyper têtue en mode, bah, tu m'as dit ça et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est plus une personne qui est têtue dans un Capricorne. Voilà, j'y vais, je fonce, je laisse pas, j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, quoi. Tu vois, c'est vraiment un empereur, quoi. Je dis pas que tous les Capricornes sont des empereurs, il y a des vrais têtus dans les Capricornes, il y a de vrais têtus qui ne veulent pas ouvrir leurs écoutilles, mais là, on a affaire plus à une personne qui est têtue et obstinée en mode, je veux aller là, j'irai là. C'est, je veux aller partir d'un point, je veux aller à un autre, je vais tout faire en sorte, jusqu'à aller, c'est ce que je te disais, ambition et discipline, très très fort chez cette personne. Les cheveux clairs, oui, on peut avoir affaire à une personne qui a les cheveux entre roux, châtain clair, blond, c'est possible. Si tu reconnais, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, c'est toi qui vois. Hein. Une personne qui aime te voir rire. Une personne qui aime te voir rire, ça c'est clair. Une personne qui a un rire peut-être assez remarquable. Bon, un sourire peut-être assez remarquable, mais qui le montre pas souvent. Hein. Rêve. Peut-être que
toi, tu aimerais avoir une personne un peu comme ça dans ta vie. C'est possible. Hein. En tout cas, cette personne, elle peut être de tes... Alors, la tristesse. Elle peut être de tes, de ces personnes qui t'inspirent, hein, dont tu as besoin pour avancer. Alors, qui est cette personne? Choix numéro 2. J'ai l'impression que c'est une personne qui a la clé quand même, hein, une clé très très importante pour soi dans ta vie. Les cheveux courts. Hein. Ok. J'entends parler de tolérance. Tolérance, pourquoi? Je sais pas du tout. Je suis l'un de tes guides. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce que je te dis. Moi, je pense que cette personne, elle a un impact très important sur toi. Ou en tout cas, ouais, je pense que toi, si tu la connais, si tu reconnais cette personne, d'accord? Peut-être que cette personne n'est pas encore venue vers toi. Hein. C'est possible hein, qu'elle t'entoure, qu'elle n'est pas loin de toi. En tout cas, elle est dans tes énergies, puisqu'on le ressent ici. Elle va avoir un impact très important sur toi. D'accord? Ne te braque pas. C'est une personne qui va peut-être avoir des façons de faire, mais ça va t'apporter beaucoup. Pas une personne toxique. Ok, ça n'est pas une personne toxique. C'est une personne qui va peut-être te paraître un peu dure des fois, mais qui est là pour un petit peu te faire avancer sur ton chemin de vie. Des difficultés sur une moitié de corps et une personne affaiblie. Donc, on peut avoir affaire à une personne qui quand même a des problèmes hein, parce que c'est une personne qui force un peu. Hein, c'est une personne, comme je te dis, hein, on va aller là, je vais pas perdre de temps. C'est-à-dire que même si moi je suis épuisée, ben, je vais être à genoux et je marcherai jusque là. Enfin, je continue ma route, je cherche pas à m'écouter. Alors qu'est-ce que j'ai? Les bougies, important peut-être. Peut-être important pour cette personne. Tu vois, comme moi. Moi, j'ai ma bougie de rocamadour là qui brûle pendant la guidance. Et c'est important d'avoir auprès d'elle ce feu. En tout cas, si ce n'est une bougie, c'est quelque chose, il y a un feu à l'intérieur qui doit brûler intensément. Et je pense que c'est une des choses qui est hyper importante pour cette personne. C'est que ce feu ne s'éteigne jamais. Ça me fait penser, il y a un message qui tourne régulièrement sur Instagram ou sur YouTube et tout ça, ou je sais pas, tu sais, les trucs là où on dit ne laisse jamais personne éteindre ton feu intérieur, ta bougie intérieure. C'est ça. C'est cette personne, elle n'a pas du tout l'intention de se faire éteindre sa bougie, son feu intérieur. Peu importe les personnes qui vont venir hein, dans sa vie, elle laissera pas cette bougie s'éteindre, ce feu à l'intérieur. Voici pour toi, je vais aller voir si cette personne avait un message à te dire. Qu'est-ce qu'elle te dit? Allez, sans filtre, s'il vous plaît. Un petit message. Ici, zéro filtre, on y va. Et un petit red flag ici, quand même. Hein. Donc, premier truc, petit red flag. Pourquoi ce petit red flag en ce moment pour cette personne? Alors, attends. Si cette personne venait à te parler, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Ah, il y a un petit red flag. De faire le voyage ici, il y a le voyage. Ok. Nous sommes loin l'un de l'autre, mais je veux faire le voyage pour te voir, t'enlacer, te rassurer quand je serai prête. Ah d'accord, il y a un petit red flag parce qu'il y a une personne qui peut possiblement travailler, encore une fois, c'est une personne spirituelle, donc c'est une personne qui veut travailler sur ses blessures, qui peut être dans la psy, dans tu vois, tout ce qui est important à guérir dans son être, dans son âme. De toute façon, c'est une personne spirituelle. Donc, on peut avoir affaire à une personne qui a besoin pour le moment. En tout cas, elle ne viendra pas vers toi pour le moment, si c'est le cas. Si tu es en couple avec cette personne, eh bien, je pense, enfin, si tu es en couple en ce moment, je pense pas que ce choix soit pour toi, véritablement, parce que j'ai plus la sensation que c'est une personne qui a besoin de d'abord travailler sur elle pour venir vers toi. Donc, c'est une personne qui crush sur toi, mais qui se dit aujourd'hui, c'est pas le moment. J'ai envie de faire le voyage vers toi, mais c'est pas le moment parce que j'ai des choses à régler avant. Ok, j'ai peut-être des masques à enlever aussi.
J'ai peut-être des choses à régler. Vraiment, je pense que c'est très important ici. Pour certains, ça peut être une personne qui peut être des gens en couple et qui doit régler la situation actuelle pour pouvoir se libérer et venir vers toi. Est-ce que ça peut être ça? Je vais regarder vite fait. Ouais, il y a une personne qui te dit je t'aime. Donc bon, le message est clair. Ouais. Ouais, j'ai une personne qui te dit quand même je t'aime. Donc c'est bien le cas. Hein. Je pense que c'est une personne. Alors soit tu as déjà cette personne dans tes énergies très proches. Hein. Je peux te le dire, ces quelques lettres ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime, ce sentiment est fort, il me transporte et me plonge dans la joie. Donc pour l'instant, c'est pas le moment pour elle de venir vers toi malgré ses émotions. C'est une personne qui se maîtrise ici, hein, qui veut la réussite. Hein. Donc si cette personne vient vers toi, c'est pour réussir. Hein. C'est pas pour s'amuser à faire des allers-retours, pour s'amuser avec toi. Donc si tu as une personne qui s'amuse avec toi, c'est pas cette personne. Cette personne, elle veut la réussite. Elle veut la concrétisation. Elle veut la réciprocité. Elle veut voilà, tout ça. Voici pour toi choix numéro 2, j'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de love. Évidemment, tu peux t'abonner sur mon visage sur le côté, liker, commenter. Et sur les commentaires, tu fais glisser et tu as les boosts si tu veux booster cette vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Voici pour toi, je t'embrasse très très fort. Et comme toujours, je te dis, prends soin de toi. Je t'embrasse très très fort. Ciao, ciao. Coucou, choix numéro 3. Toi qui as choisi les 3 singes de la sagesse. Je ne vois pas, je n'entends pas, je n'écoute pas. Qui est cette personne qui crache de faux pour toi? Ben, c'est une personne qui veut pas voir, pas entendre et surtout pas dire ce qu'elle ressent pour toi en ce moment. Pourquoi? Alors ça, on va voir. Nihonzaru. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça? Pourquoi elle ne veut pas voir et tout ça? Ben, tout simplement parce qu'il faut couper un cycle, il faut fermer un cycle, il faut tourner une page et fermer le livre. Ici, aujourd'hui, cette personne, elle a besoin de changer d'état d'âme, de changer de cycle. Elle doit commencer à voir, elle doit commencer à entendre, elle doit commencer à se diriger vers quelque chose de plus sûr, de plus honnête, en tout cas de plus vrai pour elle. Cette personne en ce moment, elle peut être en colère, cette personne en ce moment. Elle peut être en colère. Ah oui, tu vois, quand même. Elle peut être en colère, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression que la vie est injuste avec elle en ce moment. Pourquoi? Je sais pas du tout. Je vais aller voir. C'est une personne qui projette beaucoup de choses. Sur sa vie. Elle a l'impression que les choses ne tournent pas à son avantage en ce moment, qu'elle aimerait bien faire en sorte d'aller dans la direction qui lui est destinée, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais. Elle avance, mais elle va pas dans la direction... Alors, soit c'est parce que cette personne, en fait, je vais te dire ce que je ressens. Ce que je ressens depuis le début, c'est que cette personne, elle ne veut pas du tout ressentir ce qu'elle ressent pour toi. Alors, je sais pas, des fois, on m'envoie des messages qui sont pas du tout ce que j'attendais, mais là, cette personne, elle est en crash de fou pour toi, sur toi, ça peut te parler, évidemment, et tu te dis, cette personne, ça se voit qu'elle crache sur moi, mais en fait, elle fait rien. Elle fait rien du tout. Je vois qu'elle a les yeux rivés sur moi, mais je comprends pas, elle fait rien, cette personne, pour moi. Elle fait rien dans ma direction, elle me... Peut-être dès qu'elle te voit, elle part, part dans une autre direction, tu vois. C'est un peu bas, il y a le désir derrière. C'est une personne qui désirait avoir le courage de venir vers toi, de s'écouter, vision intérieure, ouais, ça. D'écouter son cœur, d'écouter ses désirs, d'écouter ses sentiments. Mais elle n'arrive pas à se projeter, en fait, avec toi. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas, là? Je comprends pas. Elle n'a pas l'audace. Alors, c'est pourtant quelqu'un qui, généralement, l'a l'audace. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu fragilisée par quelque chose. Il y a quelque chose dans ce qu'elle vit en ce moment qui fait qu'elle ne peut pas aller dans cette direction. Bon. Voilà ce que je ressens de cette personne. Mais à la base, on était là pour voir pourquoi, qui est cette personne. Et là, j'ai plus
pourquoi est-ce que cette personne ne veut pas venir vers toi. Je pense que toi, tu sais déjà qu'il y a cette personne qui a un crush sur toi, mais que tu vois que cette personne, elle manque de... Ouais, elle veut pas venir vers toi. Mais on sent bien que le chemin, il est tortueux ici, il est torturé et tortueux. Bon, alors pour moi, pour certains, je dis bien, je dis pas pour tous, on prend toujours des pincettes quand on écoute une guidance, c'est une guidance collective, donc on fait toujours très attention à ce qu'on entend. Pour moi, cette personne est déjà engagée ailleurs. Ok, cette personne est déjà engagée. Donc ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail, ça peut être dans une famille, ça peut être. En tout cas, il y a un engagement déjà qui est ailleurs, qui est depuis. Ça fait très longtemps que cette personne est engagée ailleurs. Cette personne a l'impression de devoir passer à une étape supérieure. Mais ça voudrait dire pour cette personne revenir dans le passé. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est bizarre. C'est recommencer quelque chose, ça voudrait dire effacer le passé, donc revenir au début d'une nouvelle relation, et ça la perturbe en fait. C'est comme si elle devait quitter une relation pour repartir et dans une autre relation. Tu vois, et tout ce qui est le début de relation lui fait peur en fait, parce que on a l'impression que elle doit refaire le chemin, en fait. Et ça la stresse. Donc, cette personne, elle crush de fou sur toi. Mais cette personne, elle peut se dire, mais c'est juste un crush. Je vais passer outre. Je vais réussir à l'oublier, cette personne. En fait, je vais pouvoir rester dans ma zone de confort. Cette personne, elle te ressent ça comme ça. Ok. Bon, encore une fois, hein, c'est la personne qui crush le plus pour toi. Hein, donc ça veut pas dire que tu vas finir tes jours avec. Hein, c'est juste savoir qu'il y a une personne qui crush sur toi. Et voilà. Parfois, parfois ça fait du bien de savoir qu'il y a une personne qui crush sur soi. Et puis c'est tout. Hein. Franchement, là, on a affaire à une personne qui a pas envie de trop s'agiter en fait. Hein. Elle se dit là, si je prends cette direction-là, je vais partir. Tu vois, c'est comme si je voyais l'arbre qui cachait la forêt. Tu vois, cette personne, elle voit l'arbre, mais elle se dit, mais derrière cet arbre, il cache la forêt. Donc, je vais devoir marcher dans l'ombre. Ouais, ça dans les herbes hautes. Ça maintenant, ça la stresse dans les ronces et tout, ça la stresse. Parce que ça voudrait dire venir dans un état passionné du début, et cet état passionné, ça peut lui faire peur. Ça peut l'angoisser. C'est une personne qui prend pas beaucoup de risques ici. Hein. Qui est cette personne? C'est une personne assez... Bon, c'est pas aussi... intense que les autres, mais bon, écoute, hein, c'est qui est crush de fou sur toi. Si tu as été appelé par une autre guidance, hein, va voir l'autre guidance, hein, parce que là, cette personne, j'ai l'impression que c'est une personne elle crush de fou sur toi, mais dans cette idée-là, encore une fois, deux deniers, on se dit j'y vais pas, j'y vais pas. Donc cette personne, elle sait même pas si elle peut venir te voir, elle est dans le déni total en fait. Quand je dis déni, c'est vraiment un refoule, hein, carrément, un refoule. Hein. C'est plus refouler que déni, parce que déni, c'est vraiment transformer toute sa réalité en faisant fi de ce qui est réel. Hein. Donc on n'est pas dans cette idée-là, mais on est plus dans le rejet, le refoulement de ces sentiments, de cette intensité, de cette chaleur qui peut l'habiter lorsqu'elle te voit, il y a une impulsion, hein, un petit peu adolescente, on va dire comme ça, un petit peu, tu vois, comme quand tu as le feu intérieur là, lorsque tu rencontres ta première relation ou une relation toute nouvelle quand t'es jeune et tu pars dans des trucs un peu farfelus, charnellement parlant, on a des pulsions, on a envie, tu vois, on peut avoir envie de posséder, on peut avoir envie, et tout ça, ça me fait peur en fait, cette personne, hein. De redécouvrir cet état pulsionnel là, passionnel, ça peut lui faire peur, et du coup elle veut carrément s'éloigner de ça. Ouais, parce que c'est juste ils 10 de bâton, elle a le feu de fou, mais ça la tracasse.
C'est trop lourd en fait pour elle, ce feu de fou qu'elle a pour toi, parce qu'en fait c'est plus une intensité charnelle qu'elle a pour toi, une vibration sexuelle qu'elle a pour toi. Elle projette, sûrement qu'elle fantasme sur toi, cette personne de fou, mais ça lui fait très, tu vois, ça lui pèse en fait, parce qu'elle ne veut pas quelque part, tu vois. Non, j'entends pas, non, je veux pas voir, non, non, surtout tout, non, je veux pas. Je veux pas avoir du désir pour toi, je veux pas, parce que c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas possible ici. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Pardon, il y a quelque chose qui... J'en perds la voix. J'en perds ma voix. Il y a quelque chose qui n'est pas possible là entre vous. Là. Donc elle projette, elle imagine, mais ça lui fait peur. Donc elle veut surtout, peut-être même qu'elle va dire non mais je veux pas. Le messager. Ouais, ça lui, pour moi, ça lui tombe sur la figure comme un... C'est pas pour le moment là, cette personne elle se dit c'est pas pour moi, c'est pas possible, je peux pas faire ça, je peux pas. Je peux pas. Alors le messager, je le connais même pas sûr. Je j'interprète tout de façon intuitive, mais la messager je l'ai pas. Parce que je l'ai ici, je dois l'avoir devant. Alors là, les amis, je sais même pas d'où il sort celui-là, parce que je l'ai même pas sur le soleil, le jugement, le monde. Il doit bien nous dire quelque chose, celui-ci. Ah, le voilà. Alors, on me dit transmission, inspiration, propagation. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme une onde là qui se propage en elle. Là, il y a vraiment du désir de fou qui se propage, mais c'est trop lourd. Et il y a vraiment cette idée d'intensité là, tu vois. C'est en train de germer en elle. Il y a quelque chose qui au moment on va essayer d'être pas trop charnel, mais quelque chose de très très pulsionnel chez cette personne quand elle te voit et elle a envie. Elle a quelque part envie d'avoir un impact dans ta vie, mais elle a bien ressenti que toi, tu avais un impact sur la sienne, et ça la dérange. Ça la dérange beaucoup, Bon, alors cette personne, qui est cette personne? Peut-être que tu vas te dire, oui, je la connais, genre, je sais que c'est elle. Aucun regret. Je veux pas avoir de regrets, oui. C'est une personne qui veut pas avoir de regrets. Donc ça veut dire que cette personne, elle se dit, mais je suis déjà en couple, par exemple, ou je suis déjà dans une situation stable, j'ai pas envie de partir comme un fou, une fou folle dans une relation ou me déclarer ou ressentir ce que je ressens, et puis finalement ce n'était que un feu de paille, tu vois, les cheveux foncés. Ouais. J'aurais tout détruit pour un feu de paille. Donc c'est une personne, si elle crush encore sur toi plus tard là, elle reviendra vers toi, mais là pour le moment il y a vraiment cette idée de... Ouais, pour moi le bourdonnement c'est quelqu'un qui a quelque chose d'incessant qui revient, tu vois. Quelque chose d'incessant. J'ai l'impression qu'elle a un peu pas une obsession, mais tu sais, c'est quelque chose de latent qui, tu vois, qui est dessous, sous-jacent là, et qui est latent, qui va sortir de toute manière. Quand ça sera terminé là, ce cycle là de je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je veux pas savoir. Quand ça sera terminé, on passera à quelque chose de beaucoup plus tranquillisé, et on pourra écouter ce qu'on ressent, ce qu'on vibre en fait. Hein. Avec le libre arbitre, de toute façon, on a une personne qui dit de toute façon, moi j'ai le choix. C'est pas parce que je ressens ça que j'aurai pas le choix. Donc on peut avoir affaire à une personne que toi tu crois que tu es en lien d'âme avec, et tu ressens que cette personne elle refoule complet, elle dit non mais de toute façon, et cette personne elle sait qu'elle a le libre arbitre de toute façon dans sa vie, donc elle a le choix. Elle a le choix. Elle a le droit de faire ce choix-là, de ne pas ressentir, de ne pas vouloir, de ne pas... Donc l'importance de l'extérieur. Donc il y a vraiment cette idée d'importance aussi à quelque chose d'un peu d'invivable chez vous dans votre relation. Si c'est une personne que, ouais, encore une fois, qui a un âge plus avancé que toi, ou inversement, c'est une personne plus jeune, ou c'est une personne qui a déjà un statut social avec des responsabilités, ou toi tu es peut-être une jeune apprentie, j'en sais rien, ou
ou cette personne est déjà en couple, ou enfin, tout ce qui fait que cette personne n'a pas le droit, en fait. Elle n'a pas le droit d'avoir envie de toi, en fait. Elle n'a pas le droit d'avoir envie de toi. C'est un peu ça. C'est ce que je ressens ici. Une voix légère, presque fluette. Donc si c'est une femme, ça peut être une personne qui a une voix très douce et très calme. De toute façon, moi, je ressens aussi quand même, il y a quelque chose de posé chez cette personne. Il y a une voix douce aussi, très calme, très posée, très même presque linéaire, tu vois, c'est assez monocorde. Mes choix, ouais, c'est ça, c'est une personne qui dit j'ai le libre arbitre, j'ai mes choix, c'est moi qui décide, je veux pas aller dans cette direction, je peux me maîtriser, je peux me contrôler, je n'irai pas, je ne veux pas, tu vois, c'est ça en fait. Donc c'est une personne qui a un crush de fou. Je pense que tu as besoin, si tu es encore sur cette guidance, c'est que tu as besoin d'entendre que cette personne, elle veut pas pour le moment, elle le sait, tu le sais, vous le savez, et puis je pense que tu sais, cette personne, tu sais qu'elle crush sur toi déjà. Ok, mais qu'elle peut pas venir vers toi, et t'en es consciente, et voilà, et t'attends. Mais il faut pas attendre, en fait, il faut faire ta vie, hein. N'oublie pas, jamais. Hein. De toute façon, vous aviez choisi déjà de vous retrouver ici. Vous aviez déjà choisi de vous retrouver, d'être dans cette situation-là, donc laissez faire les choses. Hein. Le destin est le destin, ce qui est écrit est écrit. C'est pas en voulant pousser, en voulant faire les choses plus vite ou quoi, que ça marchera, ça fonctionnera pas. C'est en temps et en heure, hein, les choses. D'accord ? Donc, si toi, tu attends après cette personne qu'elle se réveille, elle est déjà, elle sait. Hein, elle n'a pas besoin de se réveiller, tu n'as pas besoin de la secouer, tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit, elle sait. Seulement, elle veut pas. Voilà. Donc, tu pourras la secouer. Quelqu'un qui ne veut pas, ne veut pas. Voilà. C'est quelqu'un qui ne veut pas, on peut pas la forcer à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Donc, fais ta vie. Si tu attends après cette personne, surtout n'attends pas. Fais ta vie. Et puis, sache que, bon, voilà, cette personne, pour l'instant, hein, elle a d'autres choses à faire, d'autres choses à créer, d'autres choses et elle veut pas, de toute manière. Donc, ressentir ce qu'elle ressent. Une partie du corps à la tête. Donc, ouais, elle doit se foutre mal au crâne. Elle doit se faire mal au crâne, cette personne, hein, parce qu'elle a vraiment envie de revenir vers toi ou de venir vers toi ou... d'avoir des relations avec toi, hein, ça c'est clair. Déjà, ça c'est clair. Elle en rêve, elle y pense. Donc, on peut avoir pour un homme hein, plutôt une voix rock et éraillée, un peu cassée. Ouhou, c'est parti dans tous les sens là. On peut avoir une personne qui veut pas casser. Alors, on peut avoir des lunettes. Une personne avec des lunettes, un homme, et en tout cas une énergie yang. On peut avoir plus une énergie yang, donc femme ou homme, une énergie yang. Moi, je dis, quand je vois homme, c'est plus ça que je ressens, une énergie yang, donc une énergie de matière. Donc, ce qu'on crée dans la matière, ce qu'on acte dans la matière, c'est indélébile pour cette personne. Généralement, les yang sont un peu comme ça. Ils se disent, ce qui est créé dans la matière, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut faire peur. Hein. De toute manière, c'est évident. Hein. Ce qui est écrit dans la matière, c'est indélébile. C'est comme écrire sur un livre et puis dire bon bah voilà, j'ai acté ça, ça ne bougera plus. Hein. Ça ne bouge. En tout cas, à l'instant où ça a été acté, cet instant-là est définitif. Après, on peut créer notre avenir, on continue à écrire notre histoire, on peut changer les choses, mais ce qui a été écrit, on ne peut plus l'enlever. C'est ce que cette personne ressent en tout cas. On peut avoir une personne de religion, moi avec l'étranger j'ai vraiment cette idée, religion étrangère, ou en tout cas étrangère à la tienne, ethnie différente, on peut avoir un âge différent, on peut avoir un contexte de vie totalement différent, opposé même, hein, d'accord, contexte urbain, la ville. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne pour le choix numéro 3. Oui, c'est une personne qui peut avoir la foi. Hein. On peut avoir une personne qui a la foi. Mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui a foi en ses idées. Hein.
en ce qu'elle crée. Ok. C'est peut-être une personne qui est pas très spirituelle, mais qui est plus dans l'idée, moi je sais, j'ai foi en moi, en ce que je ressens, en ce que je fais, en ce que j'acte. C'est pour ça que cette personne, elle fait très attention à ce qu'elle fait. Ok, 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 voici pour toi, choix numéro 3. Bon bah écoute, hein, on va aller voir ce que cette personne te dirait. Si elle pouvait te parler, et puis on va essayer de faire sans fil, si c'est possible. Il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Une personne que tu peux penser comme étant ta flamme jumelle ici. Hein. D'accord. Et ça a été... c'est pas confirmé, mais bon, on sent quand même qu'il y a une énergie assez... Pour certains, je dis bien, on reste quand même assez vigilant sur la flamme jumelle, toujours. Parce que vous n'êtes pas tous et toutes flammes jumelles, et nous n'avons pas tous et toutes des flammes jumelles, c'est ainsi. Hein. Sinon, on serait tous jumeaux de quelqu'un, hein, sur Terre aussi. Pour les personnes qui aiment bien dire oui, vous avez tous votre flamme jumelle. Voilà, c'est tout simplement pour vous faire cracher votre argent, les amis. Hein, je préfère vous le... J'aime bien le répéter. Je sais que je dis des choses qui peuvent ne pas plaire à certaines personnes et des personnes qui croient dur comme fer que c'est la réalité d'avoir des flammes jumelles et tout, pour tout le monde. Mais c'est généralement avec des intentions... qui ne sont pas en votre faveur, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Cette personne, qu'est-ce qu'elle te dirait sans filtre? Si la flamme jumelle ressort, donc plus de doute. Elle sait. Ça me prend la tête juste derrière. Et regarde, voilà. Ok, bon, c'est ce que je dis. Hein. Je dis évidemment, vous restez sur vos gardes. Parce qu'il y a peut-être une flamme jumelle qui regarde cette guidance. Je dis bien, il n'y en a qu'une, peut-être deux, pas plus. Hein, il n'y a que 5% de flammes jumelles comme des monozygotes. On le sait, les monozygotes, ça court pas les rues. Les jumeaux monozygotes, ça court pas les rues. Donc, restez quand même sur votre réserve. Hein. On est flamme jumelle lorsqu'on est sur certains d'être flamme jumelle, donc en couple, avec ta flamme jumelle, etc., etc. Pour tous les autres, hein. Vous restez toujours sur votre réserve parce que sinon vous allez rentrer dans quelque chose qui va vous lier à une personne qui est peut-être une personne qui pourrait, je dis bien, je ne veux pas mettre de termes négatifs sur d'autres personnes, mais qui pourrait être toxique. Donc on prend toujours des pincettes, on fait toujours très attention à soi en particulier et on se priorise un maximum de façon à être bien dans sa vie. Ok ? On se focalise pas sur une personne qui veut pas de nous, surtout pas. En tout cas, pour l'instant, cette personne, même qu'elle soit ta flamme jumelle ou pas, pour le moment, son but, c'est pas d'être avec toi. Ok ? Donc, plus de doutes. Les doutes laissent place à l'assurance que tout a été fait pour me mener à ce moment où je sais. Il n'y a plus de place pour les doutes. Moi, je pense que cette personne, elle te dit tout simplement qu'elle est au courant. Elle est au courant qu'il y a quelque chose entre vous. Elle est au courant que à un moment donné, cette personne, elle va devoir venir vers toi parce qu'elle sent que c'est pesant. Mais aujourd'hui, elle est dans le refoulement total. Elle ne veut pas en entendre parler parce que c'est trop compliqué pour elle et que ça lui prend la tête, ok, de devoir se libérer, de devoir faire des choses, des projets, etc. Ça lui prend beaucoup trop la tête. Ça me prend la tête. Je n'ai pas envie de réfléchir à ce que je ressens pour toi. J'ai besoin de légèreté, de penser à notre relation, ça me prend la tête. Voilà, c'est bien ça, ce qu'on te disait. Flamme jumelle, je le crois, j'en suis sûre, nous sommes un depuis toujours, pas depuis notre rencontre, ressens ce que je fais, ressens que je fais partie de toi, écoute mes états d'âme, mon cœur qui bat, écoute-nous, je t'aime. Voilà, cette personne, pour la personne qui est vraiment dans ce lien-là, hein, cette personne, au bout d'un moment, elle va faire le pas vers toi pour te dire qu'il y a quelque chose qu'elle ressent qui est de l'ordre de peut-être du mystique, hein, quelque chose de plus que les autres. Mais pour le moment, cette personne, encore une fois, elle ne veut pas en entendre parler. Ok ? On reprend la situation, ne veut pas. Donc cette personne, elle crache de fou sur toi, elle a envie de toi, elle machin, mais elle ne bougera pas pour le moment, pour les personnes qui attendent que cette personne bouge.
Voici pour toi choix numéro 3. Alors évidemment, si ça t'a pas parlé du tout à ce moment-là, ben c'est pas ton choix. Mais je pense que tu serais plus là hein, si ça te parlait plus du tout. T'aurais déjà fait un autre choix. Il faut pas hésiter de toute manière à faire un autre choix si ça ne te parle pas. Pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout avec moi, si tu veux t'abonner, c'est sur mon petit visage, sur le côté. Si tu veux liker la vidéo, ce serait génial pour moi. Tu likes, tu commentes, tu fais bouger le petit commentaire sur le côté droit, comme ça tu fais glisser vers le côté gauche et tu boostes la vidéo. Et moi, à ce moment-là, je pourrais être vue par d'autres personnes et ce serait plutôt pas mal que je puisse offrir à d'autres guidances. De plus en plus de guidances, évidemment. Moi, je suis toujours un petit peu en vacances avec les enfants, donc si tu veux me retrouver, ces temps-ci, ce sera difficile d'avoir beaucoup de guidance comme d'habitude, mais je fais mon maximum pour toi, je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. À très bientôt, ciao ciao.